Bonsoir. Bonsoir. Voulais vous ramener à la laïcité, mais plus dans la période récente, celle d'à partir de 1905, et peut-être dans le cadre français, c'est-à-dire cette loi de 1905. La France de 1905, c'est une France où l'Église est encore extrêmement puissante, où il y a des nonces apostoliques, c'est-à-dire des préfets, donc l'Église un peu éparpillée partout dans le territoire. Et en 1905, et c'est cette phrase-là que j'aimerais vous soumettre, Jean Jaurès, qui est un des pères fondateurs de la laïcité française avec un style brillant, dira la chose suivante. Il dira la France, avec la laïcité, la France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Alors ma question, c'est la suivante, c'est est-ce que, et elle est peut-être un peu provocatrice, mais voilà, est-ce que la laïcité ne serait pas un christianisme finalement, mais un christianisme, entre guillemets, comme Jean Jaurès l'exprime, révolutionnaire, qui aurait intégré enfin l'héritage des Lumières et qui serait passé, pour vous citer, du Jésus de la vision paulinienne au Jésus de la compassion. Un christianisme qui aurait en un mot accepté cet héritage-là. Voilà. Oui, mais voilà une belle question chrétienne, parce que vous avez c'est ce que... C'est vrai, c'est une question, je reconnais. Mais comme vous l'avez dit au début de la conférence, je ne suis pas du Front National. Hein. Je n'ai rien à voir avec ça. Non, j'entends bien. Enfin, j'ose espérer. Oui, je dis qu'elle est chrétienne, cette question, parce que c'est toujours ce que me reproche Luc Ferry quand il dit que les valeurs que je défends sont des valeurs chrétiennes. Comme si le christianisme était l'inventeur de la morale, et comme si avant le christianisme, il n'y avait jamais eu de morale. Et on oublie que le christianisme est la forme prise par une religion dans un temps donné, dans un espace donné, et que c'est une religion qui va disparaître. Et que c'est une forme historique, et que cette forme historique, elle hérite. Donc on ne dit jamais de quoi le christianisme hérite, mais il hérite de toute une philosophie qui le précède et qui est diverse et multiple, des philosophies orientales, des philosophies occidentales également, avec des pensées qui sont, par exemple, le stoïcisme. Donc des valeurs universelles, quand on disait, et j'ai été bien gentil de dire qu'on devait l'universalisme à saint Paul, mais l'universalisme de saint Paul, on le doit au stoïcisme, qui est antérieur à saint Paul. Et toutes les vertus de ce que j'appelais les sagesses antiques, c'est le premier volume de la contre-histoire de la philosophie, il renvoyait, pour ceux qui savaient, à un livre de Robin qui s'appelait La sagesse antique, comme s'il y avait une sagesse. Non, les sagesses antiques, elles sont diverses et multiples, et il est bien évident que la théorie, le dualisme du christianisme, avec cette idée qu'il y aurait un corps périssable, et puis détestable, et puis une âme qui serait immortelle et qui serait éternelle, et qui, etc., etc., vous connaissez l'histoire. Cette théorie, elle hérite du platonisme. Et que le Phédon de Platon, c'est très exactement ça. C'est antérieur au christianisme. Et que le Phédon, il hérite lui-même des pythagoriciens, de Pythagore et des pythagoriciens. Et que Pythagore lui-même hérite de la philosophie orientale, etc., etc. Et que vous avez des épopées, l'épopée de Gilgamesh, par exemple, ou tous ces textes légendaires sur l'origine du monde, sont tous des textes que les gens connaissaient par oral. Oralement, on se transmettait tout ça. Les gens circulaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend un avion, on s'en va à New York, on fait une conférence, on repart, on rentre, on n'a rien vu. Et puis voilà, à l'époque, il fallait traverser, je parle pas de New York, mais quand on se déplaçait, qu'on allait en Inde, par exemple, et qu'on voyait des gymnosophistes, on mettait 5 ans, 6 ans, puis on revenait, on avait le temps on traversait sur des bateaux, il y avait des commerçants, on écoutait, on parlait, on échangeait, donc les idées circulaient. Donc toutes ces idées qui font le fond de la pensée laïque, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, la république, enfin ce genre de choses, elles héritent du christianisme, certes, sans quoi vous avez raison, qui lui-même hérite de pensées qui préexistent. Je vous renvoie à un très beau texte d'un très beau livre qui, moi, m'avait, on peut pas dire bouleversé, mais enfin impressionné, qui s'appelle « Les clés païennes du christianisme ». C'est un livre de Neyton, N-E-Y-T-O-N. C'est à trouver sur Internet parce que je ne pense plus que ce soit édité. Et où on découvrait, où je découvrais, moi, que tout ce qui faisait le christianisme comme une espèce de pensée totalement originale héritait. Noël, Pâques, l'Immaculée Conception, enfin, toutes ces choses-là, ça relevait de cultes extrêmement anciens. Donc il y a un fond ancien d'une éthique presque universelle qui consiste à dire il vaut mieux le bien que le mal. Le bien, c'est plutôt aimer son voisin plutôt que de lui casser la figure. Il vaut mieux pardonner qu'être dans la vengeance, etc. Le fond commun d'une vieille morale, ça a été récupéré par le christianisme, certes, mais ça préexiste au christianisme. Toutes les éthiques, si vous faisiez une espèce de mélange de toutes les éthiques possibles et imaginables, vous auriez toujours cette idée-là. Souci d'autrui,
prévenance, délicatesse, etc. Que ça ait pris la forme du christianisme chez nous, ça paraît évident, mais c'est pas le fin mot de l'affaire. Donc oui, il y a une révolution française qui hérite d'un certain type de christianisme qui lui-même héritait déjà d'une pensée grecque, qui elle-même héritait de etc. Parce qu'il faut penser en termes d'histoire. Il ne faut pas penser en termes de bloc comme ça qui consisterait à dire un jour, la philosophie arrive avec un certain Socrate et puis un certain Platon. Avant, il n'y avait rien, une espèce de vague machin, on appelle ça des pré-socratiques, et on les met tous dans le même sac. Puis, alors là, d'un seul coup, ça arrive, quoi. Et avec le christianisme, c'est pareil. Vous avez Jésus, puis avant, il n'y avait rien. Mais non, le christianisme hérite. Le christianisme est un héritier, et l'éthique chrétienne a des sources, évidemment, non chrétiennes. Et notamment dans la philosophie grecque. On ne le dit pas, on ne dit pas où sont les points de passage. On ne dit pas non plus où sont les points de passage avec la pensée syriaque, par exemple, ou avec toutes les pensées un peu mal connues, parce que peu traduites, mal traduites, parce que extrêmement fragmentaires, parce que parfois il reste, par exemple, les Sumériens aujourd'hui, je vois 99%, ce sont des textes, enfin des textes, des documents qui sont des documents comptables. C'est un petit peu comme si la planète entière disparaissait sous un feu nucléaire et qu'on ne trouve aujourd'hui d'épargné par le feu nucléaire que l'armoire de votre comptable, de votre expert comptable. C'est un peu désespérant de réduire ce qu'aurait été cette humanité à l'armoire d'un comptable, de l'expert comptable du XXIe siècle, si vous voulez. Donc on ne sait pas trop, tout ça a été très oral, il y avait peu de traces, mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a eu des points de passage, et que l'idée de voir du christianisme dans le socialisme est une idée pas fausse, pas vraie, pas juste, mais je vois bien ce que vous voulez dire par là, mais il faut ajouter que c'est un vieil héritage qui a pris un temps le nom du christianisme et qui procède de quelque chose qui précédait le christianisme.